Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler quelque chose d'essentiel. En course à pied, rien ne remplace la progressivité et un accompagnement pensé pour toi. Depuis plusieurs années, j'aide des coureurs et des coureuses qui ont chacun leur réalité. Un boulot prenant, une vie de famille avec laquelle il faut souvent jongler. Des objectifs qui évoluent, parfois des doutes, mais une envie toujours présente de progresser sans se brûler les ailes. Mon approche, tu la connais. À travers le podcast, elle est à la fois humaine, pédagogique et centrée sur le plaisir. Concrètement, je crée ton plan sur mesure, adapté à ton niveau, à ton agenda et à ton rythme de vie. Pas de copier-coller, pas de pression. Juste une progression qui est construite, étape par étape, pour t'amener plus loin, plus sereinement. Alors si tu ressens le besoin d'un cadre humain, d'un accompagnement sportif qui respecte ta vie autant que tes objectifs, je serai ravi de t'aider à franchir un cap et de te coacher. Toutes les informations pour me rejoindre se trouvent dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. Go further with the American Express Business Gold Card. Earn 3 times membership rewards points on flights and prepaid hotels when you book through AmexTravel.com. Whether your destination is a business conference or a client meeting, your purchases will help you earn more points for future trips. Experience more on your travels with Amex Business Gold. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-gold. Amex Business Gold Card. Built for business by American Express. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Et par la même occasion, je vous adresse mes meilleurs vœux sportifs, personnels, professionnels pour vous, pour vos proches, pour cette nouvelle année 2026. Alors dans cet épisode un petit peu spécial, je vais réaliser le bilan de cette année 2025, l'année écoulée. Ce passage d'année, c'est encore très frais, c'était il y a quelques heures seulement, mais après 52 semaines de partage, d'interviews et de capsules, il est temps de se poser, de regarder dans le rétroviseur, si je puis dire, et de faire le point sur tout ce qui s'est passé. Alors, j'ai toujours pensé qu'il était essentiel de réaliser ce travail de bilan. À l'image d'un comptable, à l'image d'un enseignant comme je le suis, on réalise des bilans de façon très périodique et pour moi c'est la clé pour identifier ce qui a marché, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas été fait ou alors pas totalement réussi et surtout se préparer à l'avenir et mieux réaliser les échéances qui vont se présenter à nous. Alors, il y a un an, nous avions fixé ensemble quelques objectifs. Je dis nous parce que je vous intègre dans ce processus. Et aujourd'hui, on va voir où nous en sommes, où j'en suis personnellement. Alors, je vous invite d'ailleurs, avant même que cet épisode ne débute totalement, de faire le même exercice de votre côté, si ce n'est pas déjà fait. Prenez un crayon, prenez un papier et nous allons séparer cette feuille en 3 colonnes. Colonne numéro 1, vos objectifs fixés pour 2025. Petit rappel. Vous allez sur une deuxième colonne, identifier ceux qui ont été accomplis. Et dans un troisième temps, ceux qui sont restés non atteints et qui deviennent peut-être des objectifs, des projets pour 2026. Pour ma part, ce bilan, je vais vous le décliner en 3 axes principaux. Mon bilan sportif personnel, le bilan des projets liés au sport, de près ou de loin, vous allez voir qu'il y en a eu pas mal sur cette année 2025, et bien sûr le bilan du podcast. Dans un deuxième temps, j'évoquerai bien évidemment mes objectifs pour cette année qui débute et 2026 s'annonce déjà très très riche. Pour rappel, mes objectifs de 2025 étaient relativement simples. 1. Ne pas me blesser. 2. Progresser sur 10 km et semi-marathon. Troisième point, faire un petit peu plus de vélo et passer les 100 km en sortie d'entraînement. Petit spoiler, un seul sur les 3 a été réalisé. Est-ce pour autant dire que ce bilan de l'année 2025 est négatif ? Alors, sans plus attendre, penchons-nous dans ce bilan, cet épisode un petit peu rétrospective de l'année écoulée, pour lequel je vous souhaite une très bonne écoute.
Alors, débutons donc cet épisode bilan par une première partie que je voulais consacrer à mon bilan sportif personnel. Si je vous donne un petit tableau là du ressenti global, je dirais qu'il est malgré tout positif. Et vous allez voir en quoi. J'ai fait preuve sur cette année 2025 de régularité, d'endurance et également de plaisir. Alors, les sorties, elles se sont certes multipliées. Parfois, elles n'ont pas été très très longues et vous allez le voir dans les chiffres, ce que le compteur me fait remonter. Alors, ces données, ces métriques que je vais vous exposer dans quelques instants, je ne le tiens pas de Strava. Je n'ai pas souscrit à un abonnement payant pour avoir mon très très beau résumé en quelques infographies. Je me suis servi de 2 outils. iDo, la plateforme d'entraînement sur laquelle je positionne toutes les séances de l'association et qui traque également mes activités, et également le site Runalize qui me permet, en étant couplé à mes données Garmin, d'avoir toutes les sorties avec des informations qui sont même un petit peu plus pointues que ce que iDo peut me faire ressortir. Alors aujourd'hui, le compteur, même si j'enregistre, il est 21h le 29 décembre, j'ai 1600 km tout rond en course à pied pour 222 activités réalisées. Donc vous voyez des sorties qui sont quand même relativement courtes, moins de 8 km en moyenne, même si vous allez voir, il y a eu une période où il y avait encore moins que ces 8 km au niveau des sorties. Petite précision, c'est que 35% de ces kilomètres ont été courus à 10 km/h ou moins, ce qui montre l'importance en termes de volume de ce travail à basse intensité. Alors j'intègre dans ces 35% toutes les séances que je peux faire avec l'association, et lors de ces entraînements, je suis rarement à ma vitesse d'entraînement habituelle, même si mon entraînement habituel va comporter un échauffement, un retour au calme et des récupérations, mais sur les séances de l'association, je suis bien souvent derrière, je m'arrête, j'encourage, j'encadre tout simplement. Donc la vitesse est quand même beaucoup moins importante. Alors, si on compare avec l'année écoulée, l'année 2024, eh bien c'est environ 400 km de moins, mais pareil, je vais vous expliquer où se trouvent ces 400 km manquants, même si le comptage aujourd'hui n'est pas la seule façon pour moi d'apprécier ce qu'aura été cette année 2025. Ce qui fait par semaine environ 30 km hebdomadaires. Alors c'est pas très très élevé, il y a des mois qui ont été un petit peu plus forts, puisqu'entre janvier et avril, le volume est monté à 160 km. Par contre, j'observe un net ralentissement en juin, en juillet et en août, avec moins de 100 km parcourus, voire moins même sur le mois de juillet. Autre métrique, si vous êtes amateur de chiffres, ma fréquence cardiaque moyenne est stabilisée à 71%. Seulement au niveau de l'entraînement, ce qui est cohérent, puisque si on met en lien cette grosse partie de travail, de kilomètres réalisés à très très basse intensité, le cœur ne monte forcément pas très très haut. Donc au total, dans cette pratique où le plaisir et la régularité ont été les maîtres d'ordre, eh bien j'atteins le total de 180 heures de sport dans lequel n'est pas intégré le travail de renforcement musculaire, les étirements, dont le temps a augmenté sur l'ensemble de l'année. Le vélo, alors là, j'en parle pas, il est quasiment resté en permanence au garage. Alors il est plus dans le garage, puisque le garage n'est plus un garage, mais un salon de coiffure. J'ai dû faire 80-90 km de vélo seulement. Cependant, je ne désespère pas pour l'année 2026, vous le verrez tout à l'heure dans les objectifs à venir pour cette nouvelle année. On remet les compteurs à zéro en ce début du mois de janvier. Des domaines dans lesquels je pense, voire même je suis certain d'avoir progressé, ce sont les fractions relativement longues. C'est ce qu'on appelle avec Bruno cette endurance aérobie des 4 minutes, des 6 minutes, des 8, voire 10 minutes. Là, je suis beaucoup plus à l'aise sur ces fractions où il faut emmener le maximum de vitesse et puis tenir. Donc ça, j'ai fait un gros travail durant le printemps et puis j'y suis revenu là sur cette période d'automne
Et depuis 1 mois et demi, avec Xavier Téchenet, qui est toujours la personne qui m'accompagne et qui calibre mes entraînements, Xavier, je te salue, nous avons remis des séances de vitesse, 20 secondes, 30 secondes, 100 mètres, 200 mètres, sur lesquelles je me sens un petit peu plus à l'aise. Et là aussi, eh bien, il y a un sentiment de progrès. Donc, vous voyez, sur des domaines qui n'étaient pas forcément ceux sur lesquels j'étais le plus à l'aise, je manquais cruellement d'endurance, et ça, je l'avais évoqué sur la préparation marathon. Et là, il faut de toute façon travailler pour que le corps soit en mesure de tenir le plus longtemps possible à la vitesse la plus haute. Ces fractions longues, je les tiens. Et en vitesse, je retrouve un petit peu de peps. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sur la santé, sur le plan de la régularité, bonne nouvelle, je n'ai connu aucune blessure majeure. Aucune qui me contraigne à devoir m'arrêter pendant plus de 4-5 jours. Il y a eu quelques tiraillements, mais ils ont été rapidement régulés avec un passage soit chez la chiropracteur, soit chez Julien, mon kiné, qui a la possibilité de me prendre très rapidement, et ça c'est quand même très appréciable. Il est en accès direct pour ce qui est des soins, et ça m'a permis de continuer à courir après consultation, après quelques exercices, conseils qu'on a intégrés dans l'entraînement, ce qui fait que je n'ai pas coupé. Fait marquant, cela fait désormais 200 semaines que je cours au moins une fois par semaine. Donc là, c'est une preuve quand même de régularité qui est pour moi très significative. Là, je viens juste de passer le cap des 200 sur cette semaine, la dernière de l'année 2025. Peut-être, facteur qui fait que il n'y a pas eu de blessure, c'est d'abord la capacité à s'écouter. Quand la fatigue arrive, quand les sensations ne sont pas très bonnes, d'être en mesure de réduire un petit peu le curseur. Mais il y a un autre facteur sur lequel je pense avoir été très très vigilant, eh bien c'est le sommeil. Sur l'année filante, 1er janvier, 29 décembre, la moyenne est à 7h40 de sommeil, avec un pic là sur la dernière semaine, qui était une semaine de vacances, à 9h20. Autant dire que je profite de ces vacances pour maximiser le temps de sommeil et donc améliorer la récupération. Avant de revenir sur les courses, sur les dossards que j'ai pu prendre durant cette année 2025, je voulais vous expliquer un petit peu comment s'était découpée cette année civile. De janvier à mars, j'ai connu une grosse période de formation avec la FFA, avec la Ligue du Centre, durant lesquelles j'ai enchaîné des week-ends avec des modules de formation pour passer le niveau 3 au niveau fédéral, et c'était très intéressant d'avoir des personnes avec qui échanger, qui étaient dans le même cursus de formation, et puis surtout des formateurs comme Yannick qui nous apporte des connaissances mais qui nous force également à réfléchir, à se questionner, et ça a été une grosse source d'information, de remise en question, de construction de tout ce qui est séance, planification. Donc ça m'a occupé sur ces 2 mois d'hiver, et donc je n'ai pas pu mettre de course sur cette période en début d'année 2025. Juste après, sur le mois d'avril, mai et début juin, eh bien ça a été la préparation de la Sarabande, une course pédestre dans le centre-ville de Beaugency, où j'exerce mes activités d'enseignement, et cette course est organisée par mon établissement scolaire. Donc j'étais aux manettes de tout ce pilotage pour la bonne réalisation de cette course. Juin, juillet, août, vous allez me dire, quand on est prof, c'est là où on se repose. Eh bien non. Enfin bon, oui, sur le plan de l'enseignement, mais cette période a été consacrée aux travaux d'un projet de famille avec la création du salon de coiffure de Céline. Donc ça nécessite également beaucoup d'investissement. Et puis, on arrive très rapidement sur la période de rentrée, le mois de septembre, rentrée scolaire toujours très très chargée, et la mise en place également de l'association qui, elle, a vu naissance en juillet sur le plan des statuts, mais qui était effective à la rentrée scolaire également. De octobre à décembre, je dirais que c'est là où j'ai pu avoir une très belle régularité dans mes entraînements, avec 5 voire 6 séances par semaine. Pour vous donner une semaine relativement type, le lundi, c'était l'entraînement avec l'association. Le mardi, entraînement solo. Mercredi, de nouveau entraînement de l'association. Jeudi, entraînement en solo.
repos vendredi, samedi, soit solo, soit entraînement de foot pour mon plus jeune fils Adam, et dimanche, sortie en solo. Voilà un petit peu comment s'est décomposé cette fin d'année, ce dernier trimestre. Pour le reste de l'année, ça a été un petit peu plus évaporé, un petit peu plus diffus sur le plan des séances. Comme je le disais, 222 sorties, 1600 km. Ça faisait des sorties environ de 7 km. Il y en a eu des beaucoup plus courtes, des baby runs de 15-20 minutes parfois. C'était difficile de caser d'autres sorties beaucoup plus longues. Donc je me suis contenté de ces micro-sorties, mais qui peuvent quand même, sur le long terme, avoir des bénéfices. De fait, les dossards en 2025, eh bien, il n'y en a eu que 4. Le premier, c'était un 10 km qu'on appelle 10 km nature. Il y avait très peu de routes, beaucoup de chemins en terre pour accompagner 2 adhérentes, Brigitte et Karine, sur un 10 km du côté de Talcy. Et j'avais pas réalisé de préparation spécifique pour cette course. C'était vraiment la première course de l'année, n'ayant pas pu, avec les formations FFA, mettre d'autres week-ends pour un dossard et une course pour laquelle j'aurais pu me préparer un petit peu plus sérieusement. Il y a eu ensuite, en avril, le 10 km du côté de Cheverny, après avoir passé la journée sur le salon du running où j'avais enregistrer des sons, capter des interviews en live. Donc autant dire que j'étais pas forcément très frais pour courir un 10 km à pleine vitesse. Qui plus est, la chaleur était présente, donc ça n'a pas été une course vraiment très intéressante, si ce n'est de parcourir les beaux chemins, passer à proximité du château, mais rien de bien transcendant sur le plan du chrono. Ensuite, toute cette période, mai, juin, juillet, août, rien du tout. Et c'est un 5 km que j'ai réalisé du côté de l'Estiou, une petite commune à côté de Beaugency, en septembre, pour une remise en jambes. Sauf que il n'y a pas eu d'autres courses jusqu'à ce 5 km pour l'Happy Run Tour de Noël du côté de Liffré, couru avec Yael le 20 décembre dernier. Merci à Pascal et Laïla de m'avoir proposé ce dossard et d'avoir pu partager avec vous cette fête autour de la course à pied du côté de Liffré, donc juste à côté de Rennes. Entre les deux, j'avais coché un 10 km, ce 10 km de l'Indien, qui est un des 10 km les plus rapides dans la région, à côté d'Orléans. Et avant les vacances d'octobre, je n'ai pas pris le départ parce que j'avais une petite douleur au genou et j'ai préféré, par précaution, ne pas m'aligner sur cette course. Si je me retourne et que je regarde ce qu'ont été les dossards, les courses pour cette année 2025, il y a quand même un petit peu de frustration de ne pas avoir pu en mettre plus sur l'agenda, mais je n'ai pas pu caser 8-10 semaines pour faire une belle préparation. Il y a eu des phases où j'étais vraiment très en jambes, où c'est bien revenu, et puis derrière, les échéances, les projets se sont greffés et ne m'ont pas permis de franchir ces étapes pour une préparation vraiment digne de ce nom. 2025, au final, n'aura pas été une année aussi chargée sportivement que je l'espérais. Et les objectifs initiaux n'ont, eux, pas été atteints. Hormis celui de ne pas se blesser, celui-là, il est rempli à 100%. Alors, je touche du bois, il reste 2 jours. Moi qui aspirais à une amélioration de mes chronos, de mes performances sur 10 km, là, c'est totalement remisé et c'est un point à retenir pour 2026. Cependant, ce que je peux retenir, c'est que l'été, qui a été globalement très chargé, je dirais même depuis le mois de juin, avec l'enchaînement Sarabande, création d'assaut, création du salon, entreprise pour Céline, m'a totalement coupé les jambes, complètement vidé. Quand on travaillait sur le projet salon, bricolage actif, j'avais très peu envie, après une journée, d'aller courir. Et je tire un grand coup de chapeau à toutes ces personnes qui ont des métiers que j'appelle de force, pas comme le mien, à être debout dans une salle de classe, ou à être finalement plus sur un côté cérébral de l'activité professionnelle. Là, le physique, c'était vraiment très entamé et j'avais cette quasi-impossibilité d'aller courir le soir. Alors, quand la tête est pleine
Bon, les jambes, elles suivent moins bien, mais là, il n'y avait pas que la tête qui était pleine, les jambes étaient bien chargées, si tant est que l'entraînement, il était vraiment très très diffus et il manquait peut-être un petit peu de cohérence. Donc j'ai quand même accepté de lever le pied, de réduire les allures, de m'écouter, et il y a même des jours, des soirs où je ne suis pas sorti. J'ai dit non, c'est pas la peine d'aller faire une séance, parce que là je savais que derrière, si j'effectuais quelque chose sur le plan physique, sur le plan de la course à pied, j'aurais pu compromettre de futures semaines d'entraînement avec peut-être une blessure qui serait arrivée. Donc si je devais résumer ce que 2025 m'a appris en tant que coureur, c'est que finalement, même si il n'y a pas eu de chrono, il n'y a pas eu de dossard, il n'y a pas eu d'échéance, j'ai quand même réussi à progresser sur cette endurance un petit peu de fond, ces fractions longues qu'on n'aime pas toujours travailler parce que c'est des séances qui font mal. Je pense aujourd'hui avoir plus de coffres sur de telles répétitions. Là où je trouve un motif de satisfaction, c'est dans la régularité. Bien qu'ayant moins d'objectifs sportifs, ça me rappelle un petit peu le Covid, où on était là à errer sans avoir de course en vue, sans savoir si on allait pouvoir accrocher un dossard très rapidement. Eh bien, j'ai quand même réalisé 222 sorties, 1600 km. Et si on compte que le mois de juin, juillet, août ont presque été chômés, je suis pas très loin finalement d'une année à peu près normale. En moyenne, je réalise 2100 km, pas beaucoup plus. Je ne borne pas énormément comme vous le savez, mais cette année, eh bien, il faut accepter que le compteur soit un petit peu en deçà de ses standards habituels. Le corps a quand même bien répondu à condition de respecter ces temps faibles. Ces périodes, comme je le disais, où j'ai été capable à la sensation de sortir sans, entre guillemets, tenir compte des allures en modifiant le programme. Ce que je disais à Xavier, je dis là, non, là j'ai pas fait la sortie, j'ai préféré faire ça. Et puis là, tu vas me mettre plutôt du renforcement avec de la course à pied plutôt qu'une séance à haute intensité parce que je le sens pas sur cette semaine. Et ce travail très fin entre l'athlète que je suis, modeste entre guillemets, et l'entraîneur qui m'accompagne, eh bien c'est en cela que je trouve la plus-value d'un accompagnement. C'est comme ça que je le mène également. Il faut être au plus proche de ses sensations pour pouvoir exprimer ce que l'on est capable de donner à un moment T. Et parfois il y a pas beaucoup de carburant et pas beaucoup d'énergie dans la jauge, mais il faut quand même sortir un petit peu et puis faire avec ce que l'on a, on va dire, dans les chaussettes. Ce qui me rassure au final, c'est que je suis quand même plus un coureur de projet, un coureur qui a cette passion de l'activité physique en extérieur et que je ne suis pas qu'un chasseur de médailles. Donc aujourd'hui, j'arrive à garder cette petite flamme, à entretenir cette passion, même si je n'ai pas réalisé autant de dossards que je l'aurais souhaité. Je n'ai pas affiché un tableau de chasse au niveau des performances aussi ambitieux que je l'aurais aimé en début d'année 2025. J'ai accepté que cette année serait peut-être un petit peu moins productive sur le plan de la course à pied. De ne pas pouvoir tout faire, et pour moi, eh bien, c'est déjà une source de progrès. Passons désormais à cette deuxième partie que j'ai appelée bilan des projets, qui va revenir un petit peu sur des choses que j'ai déjà évoquées, puisque cette année 2025 aura été une année très très riche et très intense sur le plan des projets en lien avec la course à pied, ce qui explique de fait qu'il y ait eu moins de dossards, moins de sorties, moins de kilomètres, mais mon année sportive ne peut pas se résumer qu'à un empilement de kilomètres et cette course au toujours plus. Alors moi je suis très très admiratif quand je vois des coureurs qui affichent des bilans avec 3000, 4000, 5000 kilomètres, du dénivelé à n'en plus finir. Alors autant dire que le dénivelé, je crois que c'est 5000 mètres sur l'année. Alors ça ferait sourire les personnes qui habitent du côté des montagnes, et j'en connais quelques-uns parmi les auditeurs et parmi les Patreons. Donc très très peu de relief, mais bon, c'est la topographie du lieu et de ma zone géographique d'habitation qui veut ça.
Mais oui, le bilan kilométrique est un petit peu famélique, mais c'est la faute à ces différents projets que j'ai menés sur l'année, à commencer par ce projet de formation avec la Fédération française d'athlétisme, où j'ai dû passer, comme je le disais tout à l'heure, 7 à 8 modules pour atteindre le niveau 3 d'entraîneur fédéral, entraîneur de course sur route. Vous doutez bien que je ne vais pas me lancer sur la pratique exclusive du trail au vu de mes capacités, même s'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre sur l'entraînement du trail et des courses en nature. Pour moi, je trouve que c'est une belle étape d'un processus de formation entamé avant le Covid. J'ai dû mener ces premières formations, alors c'était autour du gainage, autour de l'accompagnement, de l'encadrement des athlètes sur le plan athlèteforme. J'ai même fait un module avec de la marche nordique sur un week-end, et Dieu sait qu'il y a des choses à apprendre sur cette marche nordique. Et même si aujourd'hui, ce processus de formation est terminé pour moi, eh bien, je pense que ça ne s'arrêtera pas. La formation, c'est au cœur de mon métier d'enseignant. Chaque année, on vient apprendre de nouvelles choses. On remet peut-être en question également certains éléments dans nos pratiques. Après chaque bilan, on va analyser ce qui a bien marché. C'est ce qu'on appelle la remédiation. Et dans cette période de formation au niveau de la FFA, ça a été un bon moyen de confronter certaines de mes connaissances, acquises également par le podcast, et Dieu sait qu'avec les experts que je peux avoir, Bruno, Fabrice Kuhn, Xavier, Fred Belouze, Éric Lacroix, et j'en passe, toutes les personnes expertes qui sont passées par le podcast, je pense aux gens de la clinique du coureur, Alex Germain, Florence Morisseau, tous ces gens-là m'apportent un bagage de connaissances qui est quand même difficile à quantifier, tellement les épisodes sont parfois riches, mais on peut également remettre certaines pratiques, certaines certitudes en cause, et cette formation, eh bien, je dois avouer qu'elle m'a fait grandir sur le plan de l'encadrement sportif, que je retraduis finalement au quotidien avec les membres de l'association et puis les personnes qui font appel à moi, qui ont besoin d'un plan spécifique et sur lesquels on va pouvoir avancer ensemble, travailler ensemble, parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est sur mesure pour tenir compte des projets, des contraintes personnelles, professionnelles. Clin d'œil à Daniel pour cela. Et pour moi, je trouve que c'est très très enrichissant de ne pas rester cantonné dans ses certitudes, dans ses croyances, mais d'aller voir un petit peu ce qui se fait à droite, ce qui se fait à gauche et de se questionner. Voilà ce qui a été ce premier projet et le bilan que j'en tire. Le second projet, eh bien, ça a été cette casquette d'organisateur, coordinateur de la Sarabande, une course très modeste du côté de Beaugency, c'est 6 km en centre-ville, mais petite course ou grande course, eh bien, il y a exactement les mêmes contraintes, avec un point essentiel à mes yeux, l'accueil, le confort et la sécurité des coureurs. Et je pense que ces 3 objectifs ont été remplis. Et je remercie toute l'équipe de bénévoles qui ont été vraiment d'une aide précieuse sur l'avant-course, sur ce moment où il faut être prêt et que tout le monde est en ébullition, et sur l'après-course pour bien évidemment ranger. Donc on en a tiré un bilan très très positif, à la fois pour la mise en valeur du patrimoine de la ville de Beaugency, pour nos établissements scolaires qui étaient les lieux d'accueil du retrait des dossards et du ravitaillement, et puis l'engouement populaire autour de la course à pied, avec des encouragements très très soutenus dans notre seule côte de la région, cette côte de l'Évêché, qui pouvait s'apparenter à une montée telle que le Tour de France en connaît. Donc cette course qui avait disparu du calendrier juste après le Covid a connu une renaissance en 2025. Le 3e projet sportif, et pas des moindres, eh bien c'est la création de l'association À côté de mes pompes, qui a vu le jour en juillet avec des adhésions qui ont, elles, été lancées au 1er septembre. Aujourd'hui, cette association compte plus de 45 membres, dont 3 adhérents qui sont hors du département. Petit coucou à Violaine, Marc et Pierre. Alors cette association a bien évidemment nécessité un petit peu de paperasse avec toute la rédaction des statuts, la composition d'un bureau, mais également la mise en place de séances et d'un accompagnement global des sportifs le lundi et le mercredi. Alors de ce côté-là, je suis épaulé par Nicolas qui me donne un petit coup de main, même s'il a été bien occupé avec son marathon du côté de La Rochelle fin novembre dernier.
Ma satisfaction, celle de toutes les personnes qui font partie de notre groupe, c'est de regrouper des athlètes de 14 à 68 ans, même sans objectif personnel. C'est tout simplement de se retrouver chaque semaine lors de 2 séances d'entraînement avec des adhérents motivés. On a réalisé un test VMA et un test sur 5 km début et fin décembre dans un brouillard monstre avec un froid de canard et les personnes étaient là pour concourir. Donc c'est très très motivant et c'est en cela que l'on aime à partager des entraînements ensemble où chacun vient avec son propre niveau de performance, mais tout le monde se dépasse dans une bonne ambiance. On part devant, on revient sur les personnes qui sont un petit peu en fin de peloton et on a plaisir à se retrouver autour de moments conviviaux et ça aussi, c'est très satisfaisant. Et si je devais peut-être retenir également un élément, eh bien c'est Lia qui nous a rejoint et qui après 2 mois de séance le lundi et le mercredi a réussi à passer sous la barre des 50 minutes aux 10 km. Elle courait après ce chrono depuis quasiment 1 an. Et là, mise en confiance, avec des séances un petit peu plus structurées, elle a réussi à atteindre son objectif du côté d'Orléans lors de ses foulées de l'Indien. Nous avons bien évidemment constitué une gamme de tenues avec un t-shirt technique, il y aura des vestes, il y aura des chaussettes, des goodies également à venir. Et tout ça, c'est un projet qui fait que l'année aura été très riche. Alors même s'ils m'ont demandé beaucoup d'énergie, que ce soit la formation, la course, l'association, je ne regrette absolument pas de m'y être investi. Bon, assez parlé de moi, parlons de ce podcast qui nous regroupe, qui nous rassemble et que vous appréciez retrouver chaque semaine. Le podcast À côté de mes pompes, eh bien je dirais que pour faire un parallèle avec un métier, c'est essentiellement de l'artisanat. Je fais tout seul, mais la chaîne, et ça c'est le premier point de satisfaction, n'a pas été rompue en 2025. C'est ainsi que depuis juillet 2020, 328 épisodes sont sortis. Et ce podcast, je le veux toujours accessible, avec ma rigueur, mais surtout beaucoup d'humanité. Je suis pas dans la recette miracle, je ne suis pas un gourou, et encore moins dans un discours où seules les élites auraient la parole. Chacun d'entre vous vient y trouver ce qu'il a besoin. Certains sont plus attirés par les capsules, par la nutrition, par le coaching, par ce que des experts peuvent venir évoquer autour des sujets des différents épisodes. Et ces formats différents, ces profils d'invités variés, ces épisodes où des invités un petit peu méconnus sont mis à l'honneur, mais dans lesquels on va pouvoir se retrouver par leur quotidien, par leur parcours de vie. Tout ça fait que le podcast À côté de mes pompes est encore là aujourd'hui. Et c'est pas un projet que je mène exclusivement pour moi, parce qu'auquel cas j'aurais pu faire un journal intime en mode vocal, sans avoir besoin de le livrer à vous chaque semaine. Si j'ai l'énergie de vous proposer des épisodes semaine après semaine, année après année, saison après saison, c'est que votre retour me booste et me donne envie d'aller encore plus loin. J'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas eu des retours suite à tel épisode, des petits messages, des petits commentaires, des petits coups de pouce également sur tout ce qui a pu être mis en place sur ces 5 dernières années et qui me pousse à aller de l'avant pour cette année 2026. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, parce que la part féminine tend à augmenter sur le podcast. Merci de faire de ce podcast ce qu'il est aujourd'hui et de contribuer par vos retours à ce qu'il sera demain. Sur le plan des chiffres, il y aura eu en 2025 54 épisodes produits. Je dis 54 parce que lorsque, durant l'été, j'ai choisi de mettre en replay 2 épisodes, celui d'Antoine et celui de Boris, j'avais fait un petit que sont-ils devenus? Donc on a enregistré un épisode supplémentaire sur 2 semaines, d'où le 54 épisodes. Je dénombre 11 épisodes solo, ce qui est quand même pas mal. Je me suis un petit peu plus livré sur des épisodes qui me parlent et sur lesquels j'ai envie d'apporter un petit peu mon éclairage. 22 interviews,
donc avec des profils d'invités, experts, des personnes que vous avez vraiment appréciées. Il y aura eu 18 capsules, donc là on est sur un format un petit peu plus court, quoique des fois ça nous arrive quand même avec Bruno et Aude de traîner un petit peu en longueur, de discuter autour de sujets qui nous passionnent. 5 capsules diète, 13 capsules coach avec Bruno, et j'ai réalisé également 2 épisodes, alors qui font partie des interviews, on pourrait les intégrer à l'intérieur, avec 2 podcasteurs, Élodie Laurent du podcast 1001 coureuses et Nicolas Guilleneuf du podcast Let's Trail. Donc c'était une petite nouveauté. Il y aura eu également une autre nouveauté, voire 2 nouveautés. Un épisode réalisé en extérieur, dans les conditions du direct, sur cette avant-course à Cheverny, pour mettre en avant à la fois les partenaires, à la fois les bénévoles et toutes ces personnes qui composent l'organisation des courses. Et autre nouveauté, eh bien c'est le Pompe Café, un épisode enregistré, créé, monté, scripté avec les Patreons, sur lequel on est revenu sur des sujets assez brûlants autour de la course à pied. Il y avait le PPS, il y avait l'augmentation et la raréfaction des dossards qui partent à une vitesse folle, et cette course un petit peu à l'ultra est-elle ordinaire ou pas. Donc ça c'est un épisode, un format qui a semble-t-il été apprécié. On est un peu sur des conversations, ce qu'on peut retrouver à la radio, sur des émissions un petit peu de talk, et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, de donner la parole. Alors la difficulté, c'est qu'il y avait 8 pistes à traiter au niveau du montage. Ça s'est plutôt bien fait parce que ils ont été bons, les Patreons. Il faut l'avouer. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à vous plonger dans ce premier opus du Pompe Café, et il y en aura d'autres en 2026. Alors sur le plan des écoutes, je sais que vous êtes avide en fin d'année de ces top épisodes. Je vais vous lister un top 5 de ce qui est ressorti de vos écoutes. En 5e position, eh bien c'est l'épisode 283 avec Bruno, sur lequel nous évoquions la notion de seuil, d'EMA, de tempo. Alors, ce sont des notions qui veulent dire un petit peu toutes la même chose, mais chacun l'appelle un petit peu à sa façon. Ça, c'était le 5e du classement. Le 4e, un épisode également capsule avec Aude sur les protéines. Quel est leur rôle au quotidien et pourquoi il faut en consommer, avec des petits rappels. On est toujours très très pratique, que ce soit avec Bruno ou avec Aude. C'est des épisodes vraiment à déguster parce que on va aller à l'essentiel. On n'est pas sur un jargon très très compliqué. Il faut que ce soit accessible, compréhensible. Ce qui ne veut pas dire que la qualité n'est pas présente, parce que j'ai 2 experts en la matière, mais on arrive à faire passer des concepts de façon très très simple pour que vous puissiez les mettre en place derrière. Autre épisode, le 3e sur le podium à la 3e marche, c'est l'épisode avec Xavier Téchenet et Fabrice Kuhn sur la science de l'endurance. Alors là aussi, j'ai 2 experts, Xavier qui me connaît puisqu'il m'accompagne, Fabrice que j'ai plaisir également à recevoir de façon très très récurrente sur le podcast. Donc un épisode à 3 voix sur lequel on apprend beaucoup, et je vous recommande d'aller vous plonger dans leurs 2 livres, La science de l'endurance, volume 1 et volume 2, qui sont vraiment des pépites. À la 2e place de ce classement des épisodes vraiment plébiscités pour l'année 2025, on retrouve l'épisode 281, enregistré avec Alex Germain sur la tendinopathie d'Achille, dans lequel nous avions abordé les différentes pathologies autour de ce tendon d'Achille, comment s'en sortir si on est frappé par ce type de blessure, comment le prévenir. Alex, là encore, expert, vous donne ses précieux conseils et il est intervenu à de nombreuses reprises. Donc merci à lui aussi de me donner du temps, parce que je sais qu'il a un agenda qui est quand même très très rempli dans son quotidien de kiné, de coureur, de formateur. Sur la première marche du podium, vous avez plébiscité quelqu'un qui a à peu près la même coupe de cheveux que moi, à savoir Fred Belouz, épisode 285, où nous avions échangé avec Fred sur le renforcement musculaire, lui qui est l'auteur d'un best-seller, ce livre consacré au renforcement musculaire
pour les coureurs à pied. Et Fred, je te remercie d'avoir pris du temps, toi aussi, pour venir échanger sur le podcast. Donc, vous voyez, un panel assez hétéroclite sur les invités. On a des capsules, on a de la nutrition, du coaching, de la kiné, la science et le renfo. Voilà un peu ce qui ressort de votre top 5 des écoutes. Peut-être que vous avez de votre côté un autre top 5, n'hésitez pas à m'en faire part. Quels sont les épisodes que vous avez aimé, adoré, plébiscité? Moi, je tenais surtout à remercier l'ensemble des invités, l'ensemble des personnes qui ont pris de leur temps pour venir discuter avec moi autour du micro, bien souvent en visio, et Dieu sait que la technique aujourd'hui est quelque chose qui nous facilite les interactions. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont passés par le micro sur cette année 2025. En termes de chiffres, que je puisse vous donner quand même quelques métriques également sur le podcast, le nombre d'écoutes est relativement stable, autour de 10 000 par mois, même si depuis le début de l'année 2025, il y a eu des périodes où ça a été un petit peu plus haut, voire beaucoup plus bas, notamment sur la période d'été. Alors, rien d'inquiétant pour moi dans le sens où le nombre d'abonnements sur les plateformes ne cesse d'augmenter. On est sur un volume qui ne cesse de croître, que ce soit sur Spotify ou sur Apple, où je vois cette courbe d'auditeurs abonnés augmenter. Par contre, il y a des périodes où, quand c'est les vacances, quand il y a des fêtes, là notamment sur les jours de Noël, on voit que les écoutes sont quand même beaucoup moins nombreuses. Ce qu'il y a également comme facteur, c'est la multiplicité des podcasts liés à la course à pied qui ont vu le jour durant cette année 2025. Je dirais qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un podcast qui est apparu dans les classements et qui parfois, c'est un petit peu rageant, vient se positionner devant à côté de mes pompes. Alors que l'épisode n'a que un teaser, 3-4 épisodes enregistrés. Bon, c'est le jeu des classements, c'est le jeu des médias qui viennent pousser finalement ce programme qu'est le podcast. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, ça ne cesse de croître, le nombre de personnes qui écoutent. Et pour être allé du côté de Liffré, à côté de Rennes, lors de cette course organisée par Happy Run, je discutais avec des personnes qui étaient présentes sur place et il y a des gens qui ne connaissaient pas le podcast à côté de mes pompes et plus généralement qui ne sont pas des personnes qui écoutent le podcast. Donc il y a encore des parts de marché à aller chercher. Donc même si d'un côté 10 000 écoutes, bon, c'est un petit podcast en soi, eh bien, il y a encore des auditeurs à aller conquérir. Donc, vous pouvez vous-même, dans vos entourages de coureurs à pied, dans vos cercles amicaux, chez vos collègues, diffuser la bonne parole que ce podcast et que les podcasts de course à pied existent. C'est un média qui n'est pas encore très très démocratisé et qu'il convient de mettre à l'honneur. Voilà ce que je voulais vous remonter un petit peu sur le plan des écoutes, mais il y a quand même de belles perspectives parce que on est sur une croissance encore très importante de ce média qu'est le podcast et aujourd'hui je pense pas avoir touché ce plafond de verre et j'espère, voire j'aspire à avoir encore plus d'auditeurs sur l'année 2026. Alors je me suis octroyé quand même sur cette année 2025 quelques petites respirations avec 4 épisodes replay, celui de Boris Girardi en juillet, fin juillet, début août, celui d'Antoine, alias Iron Toinou sur les réseaux, de Laure, qui a été ma première invitée féminine, et d'un épisode avec Bruno consacré à la VMA. Pourquoi ces épisodes replay ? Eh bien parce que chaque semaine, je pousse un épisode nouveau sur les plateformes d'écoute. Et quand on arrive à la 5e année du podcast, eh bien il y a quand même des épisodes qui demeurent un petit peu sous-écoutés. Non pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, mais parce qu'ils sont poussés tout simplement par ce flux de contenu des épisodes. Et vous êtes des auditeurs et je pense pas que vous ne soyez que des auditeurs uniques et exclusifs du podcast à côté de mes pompes. Et vous avez bien raison parce qu'il y a tellement de choses qui sont bien faites par ailleurs. Et donc, quand il s'agit d'écouter un épisode d'une heure et demie ou une capsule de 30 à 35 minutes, eh bien, c'est le temps qui vous manque parfois et je le conçois. Donc, de remettre peut-être sur ces périodes de vacances, comme elles viennent de façon très fréquente, ces vacances pour nous enseignants,
c'est l'occasion pour moi de remettre un petit replay et de souffler un petit peu et parfois d'apporter un petit contenu différent comme on l'a fait avec Boris et Antoine avec le Que sont-ils devenus. Donc ça, c'était la petite nouveauté sur cette année 2025. Autre nouveauté, j'ai voulu changer de plateforme de diffusion, passant de Ocha, une plateforme 100% française, vers Megaphone, donc une filiale de Spotify. En juillet dernier, l'objectif étant de disposer de certaines ressources liées au sponsoring. J'en ai déjà parlé, j'ai aujourd'hui la volonté d'intégrer des sponsors sur le podcast à côté de mes pompes. Faut pas se le cacher, c'est du temps à passer pour la réalisation et la construction de ces épisodes, tout en voulant limiter quand même des sponsors qui ne soient pas complètement déconnectés avec l'univers qui est le mien et l'ADN que je souhaite donner à ce podcast. J'ai voulu tester cette sphère du sponsoring. Il y a eu une campagne réalisée sur le mois d'août et début septembre. Pour moi, aujourd'hui, le bilan, honnêtement, est vraiment mitigé. C'est clairement pas à la hauteur de mes espérances. Et je me laisse encore quelques mois, jusqu'au mois d'avril, mai, pour voir un petit peu ce que va donner ce sponsoring, cette plateforme Megaphone, avec la volonté d'être complètement transparent avec vous. Certains me l'ont dit, ça les a un petit peu choqués quand ils ont entendu des pubs en pré-épisode, ce qu'on appelle en pré-roll, et je le conçois, je peux l'entendre et il faut pas hésiter à me remonter ce type de choses. Le constat que je peux faire, c'est que avec 10 000 écoutes par mois, même si c'est très satisfaisant, étant, comme je le disais tout à l'heure en introduction de cette troisième partie, je reste un artisan du podcast. Je fais tout de A à Z. Je suis certes visible, je gagne aujourd'hui des abonnés, les écoutes, elles sont ce qu'elles sont, mais je reste tout petit par rapport à d'autres médias, d'autres podcasts, poussés par des radios, par des régies publicitaires, par des animateurs au renom bien plus important que moi, le prof d'histoire. Alors, ne voyez pas en cela ma volonté d'être dans le misérabilisme et dans l'autoflagellation. Loin de moi cette volonté. Juste pour vous dire que on est dans une jungle entre guillemets et que forcément les gros annonceurs, les gros sponsors, vont aller vers les gros médias, là où il y a de la visibilité. J'ai tenté ce passage vers le sponsoring. J'y reviendrai tout à l'heure parce que 2026 s'annonce quand même plutôt radieux sur ce plan-là, mais avec mes propres réseaux et sans passer par une plateforme qui pourrait m'orienter ou me proposer une campagne que je suis malgré tout en droit de décliner si ça ne correspond pas forcément à mes valeurs. Voilà un petit peu pour être transparent avec vous cette volonté de migration. Et j'ai oublié de vous dire également ce qui avait motivé mon départ de chez Ocha, une plateforme qui est pourtant 100% française, c'est qu'ils avaient proposé un service de monétisation automatique en pré-roll, comme je l'ai aujourd'hui sur Megaphone, sauf que ça n'a jamais été mis en service et qu'il y avait une communauté entre podcasteurs sur une plateforme qui s'appelle Circle, qui a été purement et simplement fermée, sans pour autant que les tarifs d'hébergement du podcast soient revus à la baisse, bien au contraire. Voilà un petit peu pour faire le tour sur ces solutions d'hébergement. Alors c'est transparent pour vous parce que c'est lié à un flux RSS qui est basculé d'un hébergeur sur un autre, mais il faut savoir que tout cela, ça a un coût, un petit billet à mettre pour l'hébergement du podcast. En lien avec ces épisodes, avec ce contenu créé semaine après semaine, j'y vois également d'autres sources de satisfaction et cette communauté grandissante autour de ce média qu'est le podcast à côté de mes pompes. Alors, encore merci pour toutes vos interactions, les échanges, les conversations, les retours que vous pouvez me faire semaine après semaine sur tous ces sujets, tous ces invités qui sont traités avec beaucoup de sincérité, d'humanité et une forme quand même de simplicité parce que l'invité, moi, est là pour s'exprimer et je ne suis pas ici pour lui couper la parole et encore moins pour briller. Alors dans cet esprit de communauté, j'ai souhaité
organiser ce que j'appelle des masterclass avec des experts, des invités passés par le podcast, notamment Bruno et Aude. Nous avons réalisé 2 masterclass, une sur les piliers de la performance du sportif et de la course à pied avec Bruno, et une sur la nutrition du sportif où Aude est venue répondre aux questions posées à la fois par les Patreons, mais également par les membres de l'association À côté de mes pompes. C'était vraiment un contenu très privatif et je tiens à ce que ça le reste parce que c'est cette plus-value que j'offre, entre guillemets, aux auditeurs, aux adhérents de l'association qui viennent contribuer à son fonctionnement. On a également enregistré avec les Patreons ce format d'épisode un petit peu nouveau, ce qu'on a appelé le Pompe Café. Les Patreons, pour vous rappeler un petit peu qui ils sont, ce sont des auditeurs fidèles, passionnés de course à pied, qui financent chaque mois le podcast. Je vous parlais des frais d'hébergement, il y a les frais liés au traitement de son. Ça, ce sont des choses qui sont incompressibles et sur lesquelles je dois mettre un petit billet chaque mois. Et les Patreons contribuent à hauteur de 3 € par mois à financer le podcast. Pour être transparent, encore une fois, aujourd'hui, les revenus liés au podcast s'élèvent à 70-80 € par mois. Donc si vous voulez faire partie de cette communauté, nous rejoindre, la porte d'entrée, le billet d'entrée est à hauteur de 3 € par mois et vous pourrez ainsi bénéficier des masterclass, des épisodes comme le Pompe Café où vous pouvez y prendre part et également intervenir sur le développement, la ligne éditoriale plus globale du podcast. Indirectement, le podcast m'a offert également d'autres sources de satisfaction. J'ai pu vivre de belles expériences durant cette année 2025 et tout cela grâce à un invité, Alex Germain, qui m'a proposé en mars dernier d'assister à un match de l'équipe de France au Stade de France. C'était le match France-Croatie dans le cadre de la Ligue des Nations. Et avec Adam, on a pu encourager l'équipe de France et les conduire jusqu'à la victoire puisqu'on a assisté aux prolongations et aux tirs au but. Autant vous dire que nous avons profité de l'expérience jusqu'au bout de la nuit, voire très tôt le matin. Et en novembre, on a eu l'opportunité d'assister à un des matchs ouverts au public de l'équipe de France de football et d'approcher les joueurs, le sélectionneur, de réaliser quelques photos, de discuter un petit peu avec eux. Donc, indirectement, c'est par le biais du podcast que ces rencontres, que ces expériences ont été possibles et je ne saurais jamais comment te remercier, Alex, pour ta gentillesse, ta disponibilité, sans compter. C'est vraiment quelque chose qui restera gravé comme un souvenir très très marquant de cette année 2025, de permettre à Adam, mon plus jeune fils, passionné de foot, mais également à moi-même, d'accéder à ces rencontres, à ces instants un petit peu hors du temps. Et donc là, c'est par le biais du podcast. On est sur des satisfactions, je dirais, indirectes, mais qui, pour moi, ont de la valeur. Dans notre société, on dit c'est pas possible de faire ci, c'est pas possible de faire ça. Et bien là, je vois qu'il y a des personnes qui sont plein de bonne volonté, plein de générosité et moi ça me réjouit et ça a été le cas également du côté de l'Ifré où j'ai participé à la course Happy Run avec les 2 garçons, Yael et Adam ont couru et là je remercie Enora, Nathalie, Jean-Pierre pour l'hébergement, mais également Pascal et Laïla qui m'ont fait l'honneur de pouvoir prendre part à cette course et de vivre de bons moments en famille entourés par une équipe de bénévoles vraiment au top. Donc bravo à vous et c'est par l'intermédiaire là aussi du podcast. Donc la transmission, le partage, la générosité, eh bien elles sont présentes et c'est ce que je tiens à maintenir pour l'année prochaine. Alors j'aurais pu lister quelques bémols, mais finalement sur l'année 2025, j'ai pas vu de gros couacs, de choses qui ont pu être, on va dire, à revoir, à refaire. Alors il y a peut-être eu un enregistrement, 2 enregistrements, je pense à un qui va sortir très prochainement avec Anthony, que l'on a dû refaire, mais là c'est la technique, donc on n'y était pour rien, ni l'un ni l'autre. Le petit bémol, si, c'est quand même ma présence sur les réseaux sociaux. Je parlais d'artisanat, et c'est là où j'ai le plus de mal à être régulier. Autant vous produire, vous fournir un épisode par semaine, ça va.
ça tient. J'arrive sur la longueur à respecter cet engagement. Sur les réseaux sociaux, eh bien c'est plus laborieux. Je suis moins constant et finalement c'est peut-être quelque chose qui est un handicap parce que si on est moins présent, si je communique moins sur les épisodes, forcément c'est moins de visibilité, donc moins d'écoute, moins d'audience. Bref, c'est un petit serpent qui se mord la queue. Malgré ça, je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là et ça peut être un des axes de développement, un point du moins d'amélioration pour l'année 2026 sur lequel nous allons basculer tout de suite. Dans cette 4e et dernière partie, eh bien, je voulais vous évoquer les axes de développement, mais aussi mes objectifs pour l'année 2026. À la fois sur le plan du podcast, mais également sur un plan sportif. Pour ce qui est du podcast, le premier engagement, celui auquel je suis le plus attaché, c'est de continuer à vous proposer chaque semaine un épisode afin que vous puissiez découvrir un profil d'invité, une capsule liée à la nutrition ou à l'entraînement, des experts ou des épisodes solo, parce que ce format solo est quelque chose que j'ai apprécié là sur l'année 2025, de continuer à développer ce format où je prends la parole, comme aujourd'hui, c'est un épisode solo sur ce bilan de 2025, et celui que j'avais réalisé sur la séance de 30 minutes m'a donné pas mal de retours positifs, et ça me plaît finalement de prendre la parole de façon un petit peu libre, avec une idée que je vais un petit peu développer comme ça, beaucoup moins peut-être scripté que les épisodes que je faisais il y a quelques années. C'est un petit peu le cœur qui parle et finalement ça plaît. Donc ça, je vais continuer à le faire. Bien évidemment, vous retrouverez des invités experts, des invités peut-être au profil soit méconnus, parce que ce sont des épisodes qui vous intéressent, ou parfois des têtes d'affiche, mais qui ont quand même cette simplicité pour venir s'exprimer sur le podcast à côté de mes pompes. Donc j'ai ma shortlist, je vais lancer des lignes, comme on dirait, dans le domaine de la pêche, et voir ce qui mord, ce que je peux, entre guillemets, aller chercher comme profil d'invité. Ce que je continue aussi à aller chercher, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec la bascule sur la plateforme Mégaphone, ce sont des partenaires, des sponsors qui, comme Happy Run, viendront en support d'épisodes un petit peu thématiques ou sponsoriser telle ou telle capsule, et j'en ai 2 ou 3 sous le coude. Les discussions sont bien avancées, je vous en dis pas plus pour le moment tant que rien n'est finalisé, mais je suis plutôt confiant pour cette année nouvelle avec derrière des valeurs qui sont les miennes. Ce ne sera pas des sponsors qui tombent comme ça de nulle part, il y a vraiment un lien et ce sont des personnes qui sont déjà en plus passées par le podcast, donc ça simplifie quand même les choses quand il s'agit de discuter de l'ADN du podcast et de ce qu'il représente pour vous, chers auditeurs. Alors, ce que je voulais dire également, c'est qu'avec le développement de l'association, on a mis en place un t-shirt technique, il y a un t-shirt basique, sportswear à porter. J'ai la volonté de développer également des chaussettes qui seront les chaussettes du podcast à côté de mes pompes. Chaussettes, pompes, ça va bien ensemble je trouve. Et je pense passer par un système de précommande pour voir un petit peu le volume que ça va engendrer et derrière vous proposer un produit qui sera qualitatif. Et là aussi, je travaille avec des invités passés par le podcast pour ce type de réalisation, mais j'en dis pas plus pour garder un petit peu de surprise pour ces différentes évolutions autour du podcast. Une chose que j'ai oubliée dans mon bilan positif de l'année 2025, c'est la mise en ligne du site internet. Alors, il est en ligne, mais c'est un peu une coquille vide. Il faut désormais que je puisse l'alimenter avec la parution des épisodes, du contenu spécifique, et vous retrouverez également l'avis de l'association ainsi que les différentes offres d'accompagnement sportif pour celles et ceux qui le souhaitent. Je l'évoquais aussi en bémol, c'est la présence sur les réseaux sociaux, d'être plus réactif, notamment lors de la sortie des épisodes. Je ne sais pas si ça a un impact sur vos écoutes, du moins sur la découvrabilité de certains profils d'invités ou du partage de certains invités sur un post que je pourrais réaliser. Ça permet d'élargir le spectre des auditeurs. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut que je travaille, bien évidemment. Un autre point sur lequel je suis en train de travailler, c'est un projet de course. Alors non, pas une course à côté de mes pompes, on n'en est pas là. Non, tout simplement un projet qui filera sur plusieurs semaines avec plusieurs épisodes
poursuivre la préparation d'auditeurs dans un projet nouveau en matière sportive, que ce soit un premier 10 km, un premier semi-marathon, un premier marathon, un premier trail, et un organisateur nous met à disposition quelques dossards pour que nous puissions vous préparer, moi, Bruno et Aude, de la meilleure des façons sur cet événement qui se tiendra à la fin du mois d'avril. Donc restez connectés, restez sur les réseaux parce que là je communiquerai dessus de façon à réaliser un recrutement. Donc si ça vous intéresse, eh bien écoutez, vous pourrez tenter votre chance et envoyer votre CV sportif et votre lettre de motivation. Voilà un petit peu ce qui animera le podcast sur les premiers mois. Et bien évidemment, on retrouvera les masterclass pour les Patreons et les membres de l'association, mais avec également des épisodes du Pompe Café parce que les Patreons sont très très motivés à l'idée d'enregistrer d'autres épisodes sur ce format un petit peu talk show avec des sujets relativement brûlants en lien avec l'actualité du running. Sur le plan sportif, la priorité numéro 1, ça va être de continuer à pratiquer sans blessure comme ça l'a été sur l'année 2025 et à être capable de réguler un petit peu les temps forts, les temps faibles, les moments où il faut peut-être s'écouter, être un peu plus à la sensation et d'autres sur lesquels il faudra mettre un petit peu l'accent parce que il y aura bien évidemment des objectifs de course. De maintenir également un équilibre qui parfois, je dois l'avouer, est très précaire entre la vie pro, perso et sportive. Aujourd'hui, l'association, elle est lancée, elle est bien implantée et elle s'autopilote. On a des outils de gestion qui permettent de prendre les adhésions, une plateforme d'entraînement avec iDo qui simplifie quand même la gestion des séances, donc ça marche plutôt bien. Sur un plan un petit peu plus personnel, le projet d'entreprise de Céline est en phase de développement, ça marche plutôt bien. Elle sait que si elle a besoin, je suis là pour lui donner un coup de main, mais on sera dans des projets de moins grande ampleur en 2026, moins de nouveautés également, ce qui va me permettre de retrouver un rythme de croisière sur le plan de l'entraînement. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas eu cet espace de 8 à 10 semaines pour préparer réellement un objectif. Cette année, 2026, objectif, retravailler ces courses de 10 km, je pense au printemps, et de semi-marathon à l'automne. L'idée étant de faire le mieux possible, d'améliorer des chronos et peut-être d'aller titiller des records personnels sur ces deux distances. Je resterai cependant concentré sur le bitume. Il n'y aura pas de trail au programme. Alors, je vais pas dire pas de trail au sens strict du terme. Il existe par chez nous des courses nature. Il se peut que je participe à une ou deux qui ont lieu dans les environs de Beaugency et d'Orléans, mais pas de trail comme j'ai pu le faire du côté de la Tulle-Brive Nature, sur laquelle vous pouvez peut-être retrouver encore une de mes chevilles. En vélo, l'objectif, eh bien, ce sera de le sortir un petit peu plus, de façon d'une à le dépoussiérer, mais de franchir le cap également des 100 km et de pouvoir l'intégrer dans mon entraînement, alors sur une période un petit peu plus clémente qu'actuellement. J'ai vu des cyclistes pas plus tard que samedi après-midi en vélo par un brouillard monstre avec moins de degrés, je ne sais pas comment ils font. Moi, sortir par le froid, ça ne me gêne pas, mais en vélo, avec le vent et le fait de pas être trop actif sur le vélo, si ce n'est les jambes, c'est très très difficile. Sur la partie renforcement musculaire, je dois vous avouer qu'en avril dernier, j'étais motivé à l'idée de rejoindre une salle de sport, pas très loin de la maison, à 2 km, une salle municipale. Et puis finalement, j'ai renoncé par manque de temps. Donc, de l'intégrer encore plus dans mon entraînement, oui. Avec un peu de matériel que j'ai à ma disposition, oui. Mais ce ne sera pas de la charge très lourde parce que je n'ai pas de barre, de cage, tout ce matériel qu'il faut avoir pour travailler vraiment sur de la force. J'ai déjà, par contre, prévu quelques courses. Elles sont positionnées sur le planning de la saison 2026. Le tout premier dossard, ce sera du côté de Cheverny avec un marathon par équipe de 4. Donc c'est un concept assez sympa que j'ai souhaité mettre en place avec des membres de l'association. Les 4 coureurs vont de façon cumulée réaliser la distance symbolique de 42 km 195. Un premier coureur fait 5 km, un autre fait 6 km, un autre fait 15 km et un dernier fait 16. Alors je sais pas si c'est dans cet ordre-là, mais
Au final, les 4 réaliseront un marathon et c'est de partager cette course à plusieurs. Et je trouve que c'est très intéressant. Et on a monté 2 équipes sur l'association, donc ce sera l'occasion de se challenger un petit peu et de permettre à des personnes qui débutent la course à pied et qui n'ont pas cette connaissance finalement et cette expérience de la course, quand même de mettre un dossard et de pas le faire seul. Donc je trouve que c'est quelque chose de sympa. J'ai reçu de la part de Céline et des enfants un dossard pour un 10 km du côté de Royan, en cadeau de Noël pour le week-end de la Pentecôte, et peut-être un 10 km, alors là qui va devoir se préciser très très vite, du côté de Bourges. C'est début février et il faut que je me dépêche si je souhaite y prendre part, mais ça va dépendre de comment le début d'année se profile avec cette récupération post-fête. Donc je sais pas si je serai d'attaque pour réaliser ce 10 km du côté du Cher. Autre source de motivation et projet, ambition, objectif pour l'année 2026, c'est ce partage et l'organisation avec à nouveau la Sarabande en 2026 qui reviendra du côté de Beaugency. L'édition 2, on va commencer à en parler un petit peu là sur ce début d'année. Elle aura lieu le samedi 13 juin 2026. Donc si vous êtes intéressé par une corrida estivale dans ce centre-ville de Beaugency qui regorge de monuments historiques, et là je mets ma casquette de prof d'histoire, donc je vous attends en nombre du côté de Beaugency et les inscriptions, on a prévu de les ouvrir courant janvier. Donc restez connectés. Et j'en reparlerai de toute façon à travers différentes publications sur le podcast. Autre projet qui découle de l'association et de l'ADN qu'on a voulu y donner, à savoir la solidarité, le partage et l'entraide, c'est l'accompagnement d'autres sportifs sur des courses, comme j'ai pu le faire avec Karine et Brigitte sur un 10 km, ou dernièrement avec Yael du côté de Liffré, puisque j'ai fait son lièvre sur ce 5 km, c'est de pouvoir vous emmener, vous accompagner quand il s'agit d'un premier dossard ou d'aller chercher un chrono. Je trouve que c'est autant valorisant que ses propres performances, et là on crée quelque chose, on partage quelque chose, des souvenirs, et je trouve que c'est vraiment valorisant. Ce qui me fait rebondir sur les accompagnements de sportifs, certains d'entre vous sont déjà venus à moi pour que je puisse les accompagner, les aider à structurer leur plan d'entraînement, et ça ne comprend pas que des séances, c'est également comment intégrer un plan d'entraînement personnalisé, adapté à votre objectif dans un quotidien qui est déjà bien rempli. Et c'est parfois la sphère professionnelle avec laquelle il faut composer, mais vous doublez ça d'une sphère personnelle, associative, qui est très très importante pour vous également. Et dans tout cela, il faut pouvoir caser des séances d'entraînement. Et certains d'entre vous m'ont déjà contacté pour mettre en place une préparation pour des marathons de printemps, pour un trail un petit peu plus lointain du côté du Morbihan, un 24 heures au mois de juin, ou des reprises post-blessure. Donc si vous avez envie de vous sentir soutenu et de vous décharger mentalement de votre programmation et d'une préparation qui peut être parfois chaotique, je vous invite à me laisser un message et puis on en discute. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce bilan de l'année 2025. Alors on n'est pas sur un petit épisode, je pensais faire beaucoup plus court, mais la durée de cet épisode montre à quel point cette année 2025 aura été riche, et je vous invite à faire de même. Je vous ai dit en début d'épisode, prenez un crayon, une petite feuille, les différentes colonnes sur vos objectifs qui étaient les vôtres en 2025, ceux qui ont été atteints, ceux qui ne l'ont pas été, et une 4e colonne avec vos objectifs pour 2026. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Et une nouvelle fois, je ne saurais comment vous remercier pour vos écoutes et votre fidélité à ce podcast à côté de mes pompes qui est également le vôtre. Et bien voilà, cet épisode bilan est désormais terminé. Une année 2025 qui aurait été riche en projets, mais aussi en régularité sportive, même si, vous l'avez bien entendu, les objectifs de performance n'ont pas tous été atteints. Cependant, le cap est fixé pour 2026. Ce sera aussi une année avec des choix qui sont assumés, et forcément quand il y a un choix, il y a derrière quelques renoncements, mais mon fil rouge se portera, premier point, sur la durabilité afin de ne pas rencontrer la blessure, croisons les doigts, la transmission également par des épisodes afin d'enrichir d'abord ma bibliothèque de connaissances, mais aussi la vôtre.
Vous me l'avez dit, vous l'avez fait remonter à travers les échanges qu'on a pu avoir chaque semaine. Vous êtes avide de découvrir de nouveaux invités, mais également d'en savoir plus sur la nutrition, sur l'entraînement, sur les conseils en kiné, sur ce que les experts peuvent vous apporter. Et ça, c'est quand même très très précieux. Autre point que je mène au quotidien, c'est l'accompagnement d'athlètes, à la fois dans l'association, mais également des personnes qui font appel à moi pour les aider à atteindre leurs objectifs et aussi repousser leurs limites. Le fil rouge passera également par ce plaisir partagé, par des événements organisés, que ce soit des courses, que ce soit des sorties, que ce soit les masterclass ou autres conférences. Bref, je me limite en rien sur ce côté communion, communauté. C'est vraiment très intéressant, très enrichissant de pouvoir discuter avec vous. Et dernier point, si tout ça est aligné, une performance qui sera, je l'espère, maîtrisée, en espérant améliorer mes chronos sur quelques distances. Alors j'ai ciblé le 10 km qui reste de loin ma distance fétiche. Ensuite le 5 km, c'est encore plus rapide, le semi-marathon qui va me demander un travail en endurance un petit peu plus solide, mais je n'exclus rien sur cette année 2026. N'hésitez pas à me partager vos propres bilans en commentaire ou sur les réseaux, mais aussi de quoi sera composée votre année à venir. Si le podcast vous plaît, si vous l'écoutez chaque semaine, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute en laissant également un petit commentaire, comme c'est possible sur Spotify ou sur Apple Podcast. Je vous donne pour moi rendez-vous dès la semaine prochaine pour un épisode du podcast À côté de mes pompes et je vous adresse à nouveau mes meilleurs vœux essentiellement sportifs pour cette année nouvelle à vous ainsi qu'à vos proches. Très belle fin de semaine!